مجالس شهر رمضان, les assises du mois de Ramadan, للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. في فضل شهر رمضان, concernant le mérite du mois de Ramadan. Le cheikh dit, rahimahullah, toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a donné l'existence et façonné, qui a créé l'eau et la terre ainsi que toutes choses, sans qu'en cela il n'ait été précédé. Même une petite fourmi noire qui se déplace dans la nuit n'échappe pas à sa vue, et rien du poids de celle-ci n'échappe à sa science, ni sur la terre, ni dans le ciel. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, sache qu'il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité qui soit digne d'être adorée en dehors de lui, et c'est à lui qu'appartiennent les noms les plus beaux. Il a créé Adam, l'a éprouvé, a agréé son repentir et l'a guidé. Il a envoyé Noé, qui construisit l'arche par ordre d'Allah et se mit à voguer. Et il sauva l'ami intime Ibrahim, Abraham, du feu, dont la chaleur devint pour lui fraîcheur et paix. Tirez donc des leçons de ce qui s'est passé. Il a donné à Moussa à Moïse 9 miracles, mais Pharaon n'est pas revenu de son égarement et ne s'est pas rappelé. Il a renforcé Isa, Jésus, par des miracles qui éblouirent la création, et il fit descendre le livre, le Coran, sur Mohammed, où se trouvent les preuves et la guidée. Je le loue pour ses bienfaits qui ne cessent de se succéder. Je prie sur et salue son prophète envoyé à la mère des cités. Qu'Allah prie sur lui, et aussi sur celui qui l'a accompagné. Dans la grotte, Abu Bakr. Sur Omar l'inspiré à bien des points de vue et qui alors d'une science venue d'Allah voyait. Et Othman, l'homme marié à 2 filles du prophète. C'est loin d'être un récit inventé. Sur le fils de son oncle Ali, océan des savoirs, lion face à l'adversité, ainsi que sur le reste des gens de sa maison, sur ses compagnons dont les vertus se sont répandues parmi la création, et qu'il les salue d'abondantes salutations. Mes chers frères, nous sommes entrés dans un mois béni et une période de l'année extraordinaire durant laquelle Allah multiplie les récompenses, accorde ses dons avec largesse et ouvre les portes du bien pour celui qui est avide de l'accomplir. C'est un mois plein de biens et de bénédictions, le mois des gratifications et des faveurs. Allah dit, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, contenant des preuves claires de la guidée et du discernement. C'est un mois recouvert de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Son début est une miséricorde, son milieu un pardon, et sa fin l'affranchissement du feu.
Ses mérites sont connus et les hadiths authentiques à son sujet sont notoires. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ida ja'a Ramadan, lorsqu'arrive Ramadan, futihat abwabul jannah, les portes du paradis sont ouvertes, wa ghulliqat abwabun nar, et les portes de l'enfer sont fermées, wa suffidatish shayatin, et les démons sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois béni en raison de la multiplication des actions pieuses qui y sont accomplies, et également à titre d'encouragement pour les croyants. Les portes de l'enfer sont fermées en raison de la diminution des péchés chez les croyants, et les démons sont enchaînés et n'ont pas le même effet néfaste qu'en dehors de Ramadan. L'imam Ahmed a rapporté selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانٍ. On a accordé à ma communauté 5 caractéristiques pendant Ramadan. لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ قَبْلَهَا. Elles n'ont été données à aucune autre communauté avant elle. خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوهُ. Les anges ne cessent d'implorer le pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent le jeûne. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. Allah embellit chaque jour son paradis. وَيَقُولُ, et il dit: يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى. Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines. وَيُصِيرُوا إِلَيْكَ. Et qu'ils te rejoignent. وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Les démons rebelles y sont enchaînés. فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ. Et ils ne peuvent égarer les gens comme ils le font le reste de l'année. وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ. Et leurs péchés leur sont pardonnés la dernière nuit. Qila, on demanda: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ahiya laylatul qadr? S'agit-il de la nuit du destin? Qal, il répondit: La, non. Walakin al-amila innama yuwaffa ajrahu idha qada amalah. Cependant, celui qui agit reçoit pleinement sa récompense à la fin de son action. Chers frères, Allah vous a réservé ces 5 caractéristiques et vous a distingués parmi les autres communautés. Il vous les a accordées afin d'accomplir sur vous son bienfait. Et comme sont nombreux les bienfaits d'Allah. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Al-Khaslatul Ula, la première des caractéristiques: Khulufu fami s-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. En effet, la laine désigne l'altération de l'odeur de la bouche qui survient lorsque l'estomac est vide. Les gens répugnent cette odeur. Mais pour Allah, elle est meilleure que celle du musc, car elle émane de l'adoration d'Allah et d'un acte d'obéissance. Tous les actes qui sont issus de son adoration et de son obéissance sont aimés par Allah, et il accorde à leurs auteurs ce qui est meilleur encore et plus pur. Ne voyez-vous pas l'exemple du martyr qui tombe sur le champ de bataille afin que la parole d'Allah soit la plus élevée? Il viendra au jour de la résurrection et le sang coulera de ses blessures. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Il en est de même lors du pèlerinage. Allah vante les mérites des pèlerins qui sont à Arafat en disant: Regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi ébouriffés et couverts de poussière. Dans cette situation, le fait d'avoir les cheveux décoiffés est aimé par Allah car il provient de l'obéissance à Allah.
en évitant les actes annulatifs de l'état de sacralisation et en délaissant la somptuosité. Al-khoslatu thaniya, la seconde caractéristique. Tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Les anges sont des nobles serviteurs auprès d'Allah. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et observent parfaitement ce qui leur est ordonné. Ils sont donc plus dignes de voir leurs invocations en faveur des jeûneurs exaucés par Allah, d'autant plus que c'est lui qui leur a permis de les faire. Si Allah leur a permis d'agir ainsi en faveur des jeûneurs, c'est pour montrer leur mérite, élever leur mention et mettre en évidence la valeur de leur jeûne. La demande de pardon signifie cacher les péchés dans ce bas monde et dans l'autre et ne pas châtier leurs auteurs. Cette demande fait partie des objectifs les plus élevés et des buts les plus nobles, car tous les enfants d'Adam sont pécheurs, causent du tort à leur propre personne et ne peuvent se passer du pardon d'Allah. Al-khoslatu thalitha, la troisième caractéristique. Yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatah. Allah embellit chaque jour son paradis. Wa yaqul, et il dit, Yushiqu ibadi as-salihuna an yulqu anhum al-ma'unata wal-adha. Peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, wa yusiru ilayk, et qu'ils te rejoignent. Ainsi, Allah embellit son paradis afin d'y accueillir ses serviteurs vertueux et afin de les encourager à y accéder. Il dit, peu s'en faut que mes serviteurs pieux soient débarrassés de leurs efforts et de leurs peines, c'est-à-dire les efforts fournis dans ce bas monde et la fatigue qui les accompagne. Tout ceci afin qu'ils redoublent d'efforts dans l'accomplissement des bonnes actions qui leur procureront une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà et leur permettront d'accéder à la demeure de la paix et de la noblesse. Al-khoslatu rabi'a, la quatrième caractéristique. Tusaffadu fihi maradatu shayatin. Les démons rebelles y sont retenus par des chaînes et des carcans. Ils sont donc incapables d'égarer les serviteurs d'Allah vertueux, de les détourner de la vérité et les freiner et les affaiblir dans l'accomplissement du bien. Allah les a aidés en retenant leur ennemi qui fait tout son possible afin que ses partisans fassent partie des gens de la fournaise. C'est pour cela que durant ce mois, on trouve chez les vertueux un dynamisme à faire le bien et un délaissement du mal plus important que durant n'importe quel autre mois. Al-khoslatul khamisa, la cinquième caractéristique. Allah pardonne à la communauté de Mohammed la dernière nuit de ce mois, à condition qu'ils observent le jeûne et la prière de nuit qui leur incombe. Allah leur fait ainsi don de la pleine récompense à la fin de leurs bonnes actions, car le musulman reçoit sa pleine rétribution lorsqu'il termine ses adorations. Concernant cette rétribution, il a, gloire et pureté à lui, privilégié ses serviteurs de trois manières. La première, c'est lui qui leur a légiféré ces bonnes actions qui sont la cause de la rémission de leurs péchés et de leur élévation en degrés. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais pu l'adorer à travers celle-ci. Les adorations proviennent uniquement de la révélation qu'Allah accorde à ses messagers. C'est pour cela qu'il a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui et a considéré un tel acte comme une sorte d'associationnisme, ash-shirk. Il dit Ont-ils des associés à Allah qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? La deuxième manière, c'est que c'est lui qui leur a facilité l'accomplissement de ces bonnes actions qui sont délaissées par beaucoup de personnes. Et sans son aide et son assistance, ils auraient été incapables de les accomplir. La grâce et le bienfait tout entier reviennent donc à Allah. Il dit Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part.
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Dis, ne me rappelez pas votre soumission à Allah comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a comblé en vous guidant à la foi, si toutefois vous êtes véridique. La troisième manière, c'est que c'est lui qui leur a accordé une récompense démultipliée. En effet, une bonne action peut être multipliée par 10, 700 et plus encore. Le mérite de la bonne action et de la récompense qui en découle provient uniquement d'Allah. Et toutes les louanges appartiennent à Allah. Chers frères, atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui l'accomplit comme il se doit, en délaissant la désobéissance à Allah et en revenant à son obéissance, en abandonnant l'insouciance pour son évocation et en revenant à lui après s'en être éloigné. Le poète dit « Ya dha alladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin » Ô toi, celui à qui pécher pendant Rajab n'a pas suffi. Hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani, au point où même pendant le mois de Sha'ban à son Seigneur il a désobéi. Laqad adhallaka shahru as-sawmi ba'dahuma, te voici certainement sous le mois du jeûne après ces deux-ci. Fala tusayyirhu aydan shahra isyani, n'en fais donc pas un mois où tu désobéiras aussi. وَاتْلُ الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا, redouble-y d'efforts dans la lecture du Coran et la glorification. فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيحٍ وَقُرْآنِ, car c'est certes le mois de la glorification et du Coran. كَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفٍ, combien en as-tu connu de jeûneurs dans le passé? مِنْ بَيْنِ أَهْلٍ وَجِيرَانٍ وَإِخْوَانٍ, parmi les tiens, tes voisins et tes amis. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم, la mort les a saisis, t'a laissé après eux. حيا فما أقرب القاسي من الداني, en vie. Comme la situation du mort ressemble à celle du vivant.